Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Laisse gagner le Wookie. On va faire une vidéo, certainement voire même une série de vidéos sur un jeu et un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc le jeu c'est Pirate of the Spanish Men, Pirate du Nouveau Monde en français, que je vais vous expliquer après pour ceux qui ne connaissent pas. Et le projet qui me tient à cœur c'est d'avoir créé un mode solo aventure pour ce jeu que j'aime beaucoup, qui n'est plus édité, et qui était un jeu d'affrontement de base, donc qui n'a jamais été prévu pour du solo. Donc voilà, donc j'ai prévu 1, 2, 3, 8 chapitres dans cette vidéo. Je vais essayer de faire des chapitres courts, je ne sais pas si je diviserai la vidéo en plusieurs ou pas, donc ça sera la surprise. Voilà, pour vous expliquer le jeu, mon cheminement pour arriver à un mode solo, et puis du coup, quel est ce mode solo. Alors, chapitre 1, le jeu Pirate of the Spanish Men. Voilà. Alors, Pirate of the Spanish Men, Pirate du Nouveau Monde, donc en français, était un jeu d'affrontement de bateaux qui était édité en booster. Vous voyez, hop. Donc les boosters étaient vendus pas super cher. Et dans chaque booster, on avait au moins 2 navires, des trésors et bien plus encore. C'est ce qui est marqué sur le booster. Voilà. Donc c'est un jeu qui a été édité par WizKid entre, je crois, 2003, 2004 et 2008, 2009 en gros. Ils ont fait une dizaine d'extensions, on va appeler ça, même si c'est pas des extensions, parce que chaque série était jouable en elle-même toute seule. Voilà, on va dire une dizaine de déclinaisons. Ce jeu permettait donc de s'affronter avec des flottes de bateaux de différentes nations, différentes factions, pour rechercher des trésors et se tirer sur la gueule, hein, purement et simplement, un vrai jeu de bateaux et de pirates, comme on les aime. C'était avec 3-4 boosters par personne, et bon, on pouvait déjà jouer sans problème, il n'y avait pas besoin de tapis de jeu, quoi que ce soit, tout était fourni dans les boosters, avec un coin de table assez grand, et ben on pouvait jouer. Donc voilà, c'était super bien. Ils ont arrêté le jeu quand ils ont été rachetés par Topps, je crois, les fabricants de cartes à collectionner aux États-Unis, qui a arrêté la gamme. Et puis c'était perdu un peu dans leur déclinaison à vouloir partir dans tous les sens. On est parti des pirates français, espagnols, anglais, à arriver à des sous-marins, des monstres marins, donc ça a plein d'inconvénients ou d'avantages, mais à un moment je pense qu'ils avaient fait le tour de la question, donc ils ont arrêté le jeu à ce moment-là. Voilà, donc ce jeu a été édité en français pendant quelques années, distribué par Asmodée en France, je crois, à l'époque, et puis on va dire les 4-5 premières déclinaisons ont été éditées en français, et les suivantes n'ont jamais été éditées en français, donc elles sont trouvables en anglais, et moi j'ai plein de bateaux en anglais. Alors, de base, qu'est-ce qu'on avait dans le booster? Donc on avait le booster, dans lequel on avait la plupart du temps, voilà, alors je vous montre, une carte avec une île, voire même, je ne sais plus s'il y avait une carte ou deux, enfin bref, avec une île, voilà, les cartes de bateaux, qui donc se présentaient comme ça. Donc les bateaux ont des clips pour construire les bateaux, c'était tout compris dessus, et donc sur la carte principale, on avait toutes les données du bateau, donc je vais vous détailler ça après. Voilà. Et enfin, des cartes qui regroupaient des équipages et des trésors. Hop. Donc les trésors avaient des pièces de plein de valeurs. Hein, voilà. On a eu des trésors uniques, on a eu plein de choses déclinées aussi dans les jetons de trésors. Et les équipages dans tous les sens, on en a eu aussi. Il y a plein de choses génériques. Et puis après, il y avait des choses un peu plus unique, donc voilà, là un Commodore par exemple, donc chaque équipage, chaque bateau avait un pouvoir, quelque chose. Le but du jeu c'était de se constituer une flotte, donc je vais vous montrer un bateau quand même pour ceux qui connaissent pas. Voilà un magnifique 5-mâts, le Revenant, un 5-mâts pirate. Voilà, vous voyez, une fois construit c'était quand même absolument joli et magnifique. J'aime ce jeu vraiment. Voilà. Donc ça a été décliné dans tous les sens, hein, des petits, des moyens, des grands. Hop, hop. Voilà. Donc dans le booster, on avait donc l'île, 2 bateaux au minimum, une carte
carte ou deux d'équipage et de trésor. Une petite checklist de la série avec, comme c'était des cartes aussi qui se collectionnaient plus ou moins parce qu'elles avaient un... Par couleur, là, elles avaient des raretés plus ou moins, des communes et des rares. Voilà. Tout est... Et la règle, bien sûr, la règle était incluse dans le jeu. Donc la règle, il y avait deux choses. Il y avait un diagramme de base qui expliquait comment monter les bateaux. Et puis comment ça se joue de base, voilà, les données du bateau et les mouvements et les tirs, voilà. Parce que c'était super simple. Et puis après on avait le petit livret de règles qui tenait la plupart du temps sur une page. Là c'est un autre différent. Voilà, qui expliquait, qui résumait toutes les règles. Donc super simple. Les bateaux, donc là c'est une carte en français, voilà. Les bateaux, ils avaient tous les mêmes données, enfin les mêmes catégories de données, c'est-à-dire le nombre de mâts qu'ils ont, donc là c'est un 4 mâts par exemple, le nombre de places en soute qu'ils ont, donc là c'est 6, pardon. Leur vitesse de déplacement, qui se résumait à deux facteurs, L ou S, L pour long et S pour court, long rouge, court blanc. C'était bien sûr la taille de la carte. Donc pour les facteurs de déplacement des bateaux, pour les distances de tir, on avait deux facteurs de déplacement, le court en blanc, le long en rouge, donc long et S en anglais, et L et C en français bien sûr, long and short en anglais. Voilà, et avec ça, on pouvait dire le bateau s'il se déplace de 1 à L, on met la carte là, et donc le bateau, sa proue, elle est là, et elle finira là, à la fin de son déplacement. Voilà. Et les canons, la valeur des canons, donc qui sont asservis aux mains, en fait, un mât égale un canon. Et le jet de dés qu'il fallait faire, donc ça jouait tout avec des D6. Donc si un canon a une valeur 4 et en blanc comme ça, c'est à dire que c'est une portée courte et qu'il fallait faire 5 ou 6 sur le dé, il faut faire au-dessus de la valeur du canon pour réussir son tir. Sur 1, c'est un échec critique quoi qu'il en soit. Et voilà, et puis chaque bateau avait plus ou moins des pouvoirs ou des données. Il y a des mots-clés qui existent après pour développer par type de bateau. Enfin bref, tout ce qui va bien sur un jeu qu'on peut décliner sous plein de formes. Les bateaux, les factions dans le jeu, donc au total je crois qu'il y a 9 ou 10 factions au final, avec toutes les déclinaisons qui ont été éditées. Donc pirates, espagnol, anglais, français, américains, les barbares, les maudits, les vikings, les chinois avec l'empire de Jade, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il m'en manque un peu. Non, je dois avoir fait le tour, c'est ça, on doit être... voilà, bon, 9-10 factions différentes. Autre donnée importante qui était sur les cartes, c'est la valeur. Ici, 13 points. Parce que le but du jeu, c'était de se faire des flottes, de se mettre d'accord sur un nombre de points accordés pour faire une flotte. Donc on disait qu'on fait une flotte en 50 points. Donc on prend les bateaux qu'on veut pour un total de 50 points. Ou les bateaux plus personnages. Donc ici, c'est un rameur qui vaut 1 point. Qui permet de, quand on n'a plus de mâts, de se déplacer quand même. Parce que si on n'a plus de mâts, normalement, on ne peut plus se déplacer. Voilà, donc on peut mettre un équipage sur un bateau. Il faut avoir de la place en soute. Hop, on associe ça, donc voilà, donc le bateau vaut 13, le rameur vaut 1, donc ça c'est pour 14 points. On monte jusqu'à 50 points, chacun se fait une flotte. Et puis donc, on récupère les trésors. On disposait une île de départ chacun, les îles où on mettait les trésors, face cachée, puisqu'il y a plusieurs valeurs. Et le but du jeu était super simple, c'était aller récupérer la moitié du trésor, la moitié plus 1, ou détruire la flotte adverse. Voilà, on pouvait jouer à 2, 3, 4, ainsi de suite, mais jamais en solo. Donc voilà, jeu simple, efficace, bien fait. Donc je vous décline pas toutes les règles, mais le principe de base c'est que chaque bateau a droit à une action, chaque joueur joue tous ses bateaux à son tour. Tous les pouvoirs viennent s'ajouter, et puis les actions de base sont se déplacer, tirer, explorer une île, réparer son bateau. Je crois que c'est les 4 actions de base, elles sont là. Et aborder, accoster un bateau ennemi, voilà. Plus tout, enfin vous imaginez tout ce qu'on peut décliner après, les pouvoirs, les personnages qui donnent plusieurs actions, enfin voilà. Donc c'était simple, efficace, bien pensé, avec des D6. Ah oui, je vous ai pas montré, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop.
fournissait les dés dans les sachets aussi. Donc c'était des tout petits dés. J'espère que vous voyez bien là. Hop, hop. Donc voilà. Ça c'est le jeu de base.